Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc me voilà de retour après quelques semaines d'arrêt, hein. Donc je reprends les tutos et on va pour cette petite reprise parler des outils avant de reprendre les modificateurs. Ce que je vous propose, c'est une petite séance d'utilisation des outils qui sont importants, hein. Donc quand on modélise, puisque quand on modélise en réalité on crée des formes, et pour créer des formes il faut utiliser des outils, et là en l'occurrence il y a beaucoup d'outils qui sont extrêmement importants. Je vais les utiliser avec les raccourcis clavier comme d'habitude, hein. Et puis je vais vous proposer évidemment en parlant des raccourcis, vous expliquer comment vous pouvez créer une liste de favoris, hein. Donc moi, lorsque je clique sur le cul de mon clavier, j'obtiens une liste favoris, vous voyez, favoris rapide. Et donc j'utilise ces listes-là pour ceux qui me connaissent, hein. Depuis déjà un petit bout de temps. Vous pouvez les télécharger, puisque moi je vous ai proposé de pouvoir télécharger ma configuration, et donc vous pouvez avoir exactement le même écran que le mien en tapant tout simplement SVM6 ma config, et vous pourrez donc installer, et j'explique comment faire pour installer les fichiers de ma configuration. Alors désolé. À savoir que, avant de commencer, pour ceux qui ont besoin d'apprendre des choses ou de faire des choses un peu particulières, SVM6 c'est quand même plus de 1100 vidéos, hein. Donc avec des versions anciennes de Blender, les nouvelles versions évidemment, avec évidemment j'ai abordé beaucoup de sujets, hein, que ce soit la modélisation, la texture, le texturage, et bien d'autres sujet sur Blender. Donc vous pouvez, en tapant tout simplement ce que vous voulez faire, je sais pas moi, avion, voiture, peu importe, vous pouvez taper SVM6, avion, voiture, et puis tout ce que vous voulez, vous allez probablement trouver un sujet qui va vous permettre de vous donner une idée un peu de ce que vous pouvez faire avec Blender. Alors ensuite, donc je passais donc à ces explications, on y va. Je vais donc, comme j'ai déjà fait, hein, partir sur un objet tout simplement. J'ajoute un objet. Donc là, c'est pour certains, c'est une petite révision. Et puis pour d'autres, ça peut être un apprentissage éventuellement. Donc je vais ajouter un objet. Ajouter, donc ici, hein, voilà. Ici, ajouter donc maillage. Et puis donc, je vais partir d'un cube, hein. Donc je suis dans le mode objet. Je rappelle que le mode objet, c'est un mode où on ne modélise pas, en fait. Le mode où on modélise, c'est le mode edit, et pour passer dans le mode edit, il faut cliquer sur tab. Voilà, je viens de cliquer sur tab, et on va commencer par une chose très simple, hein, par créer une figure, une face interne à cette face ici. Je vais me mettre dans le mode face en cliquant sur le 3 au-dessus de AZERTY, hein. Donc au-dessus de AZERTY, on peut sélectionner le mode face, le mode arrête ou le mode vertice, hein. Et on voit ici, regardez, vous avez lorsque je clique sur le 2, je suis en mode arrête, et le 3 sur le mode face. Alors je sélectionne cette face, et je vais faire I pour faire une face interne pour commencer. Donc ça c'est, je vais créer une forme avec les bords arrondis ici. Alors pour faire ça, je vais faire Shift Ctrl Alt, Shift Ctrl Alt B, je me plante là. Mode vertice, voilà, mode vertice. Ah oui, pardon, on voit qu'il y a longtemps que j'ai pas fait de tuto, hein. Donc Shift Ctrl B, Shift Ctrl B, vous voyez que j'ai une espèce de lien qui s'est fait avec mon curseur et l'objet, donc en pointillé, et je bouge ma souris comme ceci, je bouge ma souris, voilà ce que j'obtiens, et je fais tourner la roulette de ma souris, voilà, et j'obtiens. Alors lorsque je vais trop loin, voilà ce qui se passe. Ça c'est une chose qu'il faut savoir, se rappeler, lorsque l'on a des traces noires comme ceci, et bien c'est qu'on a des surfaces qui se chevauchent, qui sont passées les unes par-dessus les autres,
évidemment votre objet sera plus conforme, surtout si vous voulez l'imprimer. D'ailleurs, à ce sujet, avec cette vidéo que je vais essayer de faire durer une demi-heure, on fera un contrôle régulier de la possibilité d'imprimer les objets que l'on crée. Hein. Donc on peut vérifier en permanence si votre objet est imprimable ou pas. Donc là, je vais pour finaliser valider cette configuration de mon objet, enfin de ma face ici, faire un clic gauche, et voilà ce que j'obtiens. Maintenant, si je, toujours en mode face, je clique sur le 3 au-dessus des articles, je sélectionne cette face-là, et je vais par exemple extruder, c'est-à-dire en cliquant sur le E, je bouge ma souris directement, voilà, et j'obtiens par exemple ceci. Je pourrais donc indéfiniment refaire la même chose en faisant I, voilà, puis extrude, E, et ainsi de suite. Là, je vais faire des biseaux sur cette face-là, par exemple. Pour faire un biseau, je vais faire CTRL B. Vous voyez qu'une ligne est venue se positionner. Je bouge ma souris, je fais tourner la roulette de ma souris. En faisant tourner la roulette de ma souris, voilà, plus ou moins, je peux rajouter donc des boucles. Hein, donc et puis avoir une... Alors là, on voit que si je vais trop loin, eh bien j'ai encore des faces qui se chevauchent. Donc je ne pourrais pas faire je ne pourrais pas faire ça. Ce ne serait pas conforme pour avoir un objet, par exemple, imprimable. On pourrait valider, mais ça ne serait pas bon. Alors vous voyez que là, par exemple, j'ai des traces d'arêtes sur mes objets. Ce que je vais faire pour venir un peu corriger ce désagrément, parce que c'est pas très beau, je vais donc aller ici, cliquer sur Objet. Donc, dans le mode Objet, hein, vous cliquez sur Objet, et vous allez donc ici cliquer sur Ombrage lissé. Voilà ce que vous obtenez. Donc là, on voit bien que ça ne le fait pas. Donc pour revenir à une image correcte, vous allez cliquer sur le petit triangle qui est là. Puis ensuite, vous allez choisir Normal ici. Un clic gauche pour ouvrir Normal. Et vous cliquez sur Auto lisser. Vous voyez que toutes les marques ont disparu. Enfin presque, puisque là, ce qu'on voit, regardez, ici sur cette face-là, on voit qu'il y a une espèce de... Il y a un peu une trace d'ombre légère. Peut-être que cette face n'est pas complètement plate. Je vais la sélectionner pour contrôler, par exemple. Et je vais faire, soit j'utilise alors je clique sur la lettre Q, la boîte à outils LoopTube pour faire aplatir, ici. Soit je vais faire en sorte que, en sélectionnant l'axe X et en mettant X0, SX0, donc surface sur la valeur X égale 0, ça va aplatir complètement l'objet. On va faire ça, SX0, et là rien n'a bougé, donc manifestement, là, cette marque-là, c'est pas... il n'y a rien de... Alors je peux contrôler si les faces sont à l'endroit ou à l'envers, hein, parce que faut savoir que sur Blender, les faces ont un endroit et un envers. Vous avez donc une couleur qui va déterminer une face qui fait partie de l'intérieur d'un objet, et une face qui fait partie de l'extérieur d'un objet. Cette couleur, c'est le rouge ou le bleu. On choisit pour ce qu'on veut, hein, enfin ce qu'on veut. On peut choisir la couleur intérieure et la couleur extérieure, suivant ses choix. Donc là, vous cliquez sur cette petite icône ici, et vous allez aller tout en haut ici, si je me rappelle bien, voilà. Orientation des faces, vous voyez que ça s'est coloré ici, en bleu. Donc voilà, donc là on a bien l'extérieur, et si vous regardez l'intérieur de l'objet, il est rouge. Voilà, donc ça c'est une chose qu'il faut faire, qu'il faut contrôler régulièrement, tout simplement parce que après, si vous voulez faire de l'impression, ça peut créer des problèmes. D'autre part, il y a des choses aussi qu'il faut donc vérifier très régulièrement. Quand je dis très régulièrement, c'est vraiment très souvent. Par exemple, vous pouvez donc contrôler que vous n'avez pas des vertices qui sont empilés les uns sur les autres. Donc vous sélectionnez votre objet entièrement en faisant A par exemple, en cliquant sur le A, puis ensuite vous allez faire M et vous allez faire by distance, voilà, et vous regardez ici, vous voyez, j'ai 4 vertices qui sont empilés les uns sur les autres. Peut-être, donc là vous avez la valeur qui s'inscrit ici, peut-être que mon problème
de marque sur cette face-là est dû justement à cet empilement de vertices. On va pouvoir le contrôler tout de suite. Je vais revenir dans une configuration sans donc l'orientation des faces. Voilà. Et là, ben non. C'est vraiment une petite marque. Bon. Est-ce que je pourrais faire mieux? Oui, probablement, mais... enfin voilà. Et je vais contrôler déjà pour une première... pour un premier retour sur l'antenne, faire un contrôle de l'impression de l'objet. Pour faire ça, vous cliquez sur le M, et si vous avez installé l'add-on qui permet justement 3D Print de contrôler l'objet s'il est imprimable ou pas, voilà, je vais donc, je l'ai ouvert en cliquant ici, 3D Print, puis je clique sur tout vérifier. Donc on voit que là j'ai cette liste qui s'est ouverte, et à partir du moment où vous voyez à chaque élément ici il y a un 0, eh bien c'est qu'il est imprimable, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'imprimer. Pour l'imprimer, c'est très simple, il faut donc le transformer en fichier STL. Donc vous cliquez sur fichier et ensuite vous allez dans exporter et vous allez choisir le format plat. Exporter, voilà le format STL. Voilà. Ici, un clic gauche, et ensuite je vais l'exporter sur mon bureau. On va aller voir ce fichier. Ici ensuite, je vais cliquer sur exporter. Ici, mais pour l'instant, tout est bon, pas de problème, ok. Ici, on va regarder le fichier, voilà. Donc il est arrivé sur le bureau, bah, il est là, hein, voilà. J'aurais pu le renommer, hein, à chaque fois je ne l'ai pas renommé, mais on va regarder l'objet. Et voilà, donc vous pouvez regarder cet objet sur des applications pour l'impression 3D comme CUDA, ou voilà. Donc là on voit bien qu'à l'impression, les marques ici des arêtes seraient donc visibles. Il faudrait faire un ponçage pour pouvoir avoir un objet qui soit directement poli, lisse. Ben, on va faire une chose qui va être très simple pour avoir cet objet lisse. On va faire une chose qui est simple, là, voilà. Je vais un petit peu chercher à l'arranger un petit peu pour avoir quelque chose de plus sympa. Au niveau des arêtes ici, on voit que c'est un peu cassé. Je vais sélectionner le mode arête, donc en cliquant sur le 2 au-dessus de l'AZERTY. Puis je sélectionne ici Alt, un clic droit, le tour qui est là, hein, ce tour-là. On voit donc j'ai sélectionné, je vais mettre en mode vertice, comme ça on voit mieux. Et puis je vais mettre en mode transparent là pour que vous puissiez apprécier, vous voyez, voilà, j'ai fait le tour. Je regarde ma sélection, c'est la bonne. Je vais pouvoir par exemple la subdiviser. Donc pour la subdiviser, ben, moi j'utilise mon clavier raccourci, hein, subdiviser, mais tous ces outils-là, vous les retrouvez évidemment pour ceux qui ne savent pas dans les listes qui sont ici. Hein. Moi je vous conseille d'utiliser ma configuration de manière à ne pas vous casser la tête à chercher dans les listes. Maintenant, chercher dans les listes aussi, c'est apprendre à retrouver les outils hein, aussi. Donc après, chacun doit voir comme il a envie de faire. Alors, je sors du mode transparent, et là, on voit que j'ai rajouté donc des vertices. Vous voyez ici, il y en avait que 2, là, il y en a 3 maintenant. Et pour retrouver une belle forme ici, je vais utiliser un outil qui fait partie de cet add-on Loop Tool, et je vais relaxer. Voilà. Relaxer, et on voit que j'ai retrouvé une courbe, regardez, qui est bien plus belle que celle-là. Maintenant, je peux faire exactement la même chose ici. Là, je sélectionne Alt, un clic droit, le tour ici. Je vais subdiviser. Donc, subdiviser, voilà. On voit que j'ai rajouté donc ici. Et donc, encore une fois, j'utilise le tool, relaxer, et on voit que voilà. Et bien, là, voilà, par exemple, alors c'est un peu laborieux. Hein. Ben, il faudrait que je fasse la même chose ici, évidemment, pour retrouver quelque chose de lisse. Hein. Donc, je vais subdiviser, ok. Puis boîte à outils, Loop Tool, relaxer, voilà. Et voilà. Ce qui n'arrangerait pas, évidemment, ici. Là, je pourrais, pour arranger les choses, venir ici, par exemple, sélectionner ceci. C'est fast hein, pour aller plus vite, hein, parce que des fois, il ne faut pas trop...
Voilà, par exemple, je vais, hop là, CTRL Z, Shift, un clic droit, Alt, je vais faire X, supprimer les vertices, supprimer les faces, voilà. Puis, je vais recommencer en sélectionnant ici le bord. C'est ce qui irait le plus vite, hein. X, voilà, je vais faire donc Shift X, pardon, oui. X, pardon, vertice, voilà. X, X, vertice. Ah oui, c'est le sommet là, ici, d'accord, je comprenais pas. Bon, ok, après je fais Shift Alt. Alors là, pour cumuler ici, hein, voilà, c'est un peu particulier. Il y a une chose qui est plus simple à faire. Par exemple, si je voulais avoir le bord ici, j'irais donc directement dans sélectionner, boucle, et je vais aller chercher boucle bordure. Donc je sélectionne tout, pardon, pour voilà. Puis je vais sélectionner boucle aux bordures. Voilà. Comme ça, j'ai tout de suite sélectionné tout sans me casser la tête. Donc là, je vais automatiquement faire extrude, voilà. Un clic gauche, un clic roulette, pardon. Puis, je vais faire donc CTRL B pour venir faire utiliser pour faire un biseau. Donc d'abord, je vais fermer en faisant F, CTRL B, voilà. Et je rajoute, je fais tourner la roulette de ma souris un peu plus pour ne pas avoir des mauvaises formes. Donc maintenant, je vais l'exporter au format, on va regarder la différence, au format, donc exporter format STL, voilà, et voilà, sur le bureau, donc là, ça va donner la même chose, hein. Exporter, ok, et on va aller regarder l'objet, donc, qui est rectifié en recliquant dessus pour l'ouvrir, et là, vous voyez la différence de l'objet nettement plus lisse. Voilà, pour une impression, ça serait plus propre. Voilà, alors on continue. Je reviens ici. Et puis, je vais m'amuser donc avec l'outil biseau, puisque l'outil biseau, évidemment, c'est un outil extrêmement important. Lorsque je fais donc un CTRL B comme ceci sur le bord d'un objet, hein, je vais me mettre en mode arrêt en cliquant sur le 2, voilà. Si je fais un CTRL B, vous voyez, normalement, je devrais avoir un... Pas un CTRL B, qu'est-ce que je fais? CTRL R. Voilà, un CTRL R. J'ai... Hop, je reviens dans... Je désélectionne tout, un clic droit ici dans la fenêtre pour désélectionner. CTRL R. J'ai une boucle qui est venue se positionner. Si je fais tourner la roulette de ma souris, je rajoute plusieurs boucles, hein. Donc là, on voit bien que, par exemple, si je voulais faire un renfoncement, une rainure par exemple. Là, je pourrais faire donc soit utiliser, faire tourner la roulette de ma souris, mais on voit bien que le rainurage serait très important là. Ou alors je fais un clic gauche, je libère, puis je fais un CTRL B ici pour venir, vous voyez, créer des biseaux et je fais tourner la roulette de ma souris. Je réduis ici maintenant en bougeant ma souris. Et je peux choisir facilement l'épaisseur du rainurage que je veux faire. Donc si je voulais faire une rainure, ici, je ferai donc un Shift, extrude, pardon, je ferai un extrude surface. Un clic gauche, je libère, je ne bouge rien du tout. Et là, je vais faire Alt S. Alt S, ça me permet de faire une rainure, vous voyez, avec les bords qui restent équilibrés. Ou alors, CTRL Z, je reviens en arrière, CTRL Z, ou alors je peux utiliser l'outil qui est ici. Je mets ma souris sur cet outil, j'appuie en continu, puis je ne lâche pas évidemment, j'appuie en continu, et je vais aller venir extruder sur les normales. J'ai cette poignée qui vient d'apparaître, je bouge cette poignée, et je peux, comme ceci, voilà, faire soit une rainure, soit une sorte de plaque comme ça, voilà. Puis, par exemple, ici, je vais faire un chanfrein, je vais chanfreiner. Alors, pour chanfreiner, il faut que je désélectionne ces arêtes-là, parce que là, si je fais, par exemple, un CTRL B sur ça, regardez ce qui se passe. Et là, je vais avoir des faces qui se chevauchent. Alors, je pourrais regarder ça, hein, mais je n'ai pas envie, admettons, de
garder ici ces arêtes-là, j'ai envie de les désélectionner. Je vais faire donc Shift, Ctrl, Alt, un clic droit. Et là, j'ai donc désélectionné tous les tours. Et là, je vais faire un Ctrl B. Voilà. Je vais faire tourner la roulette de ma souris et ça me fait un bord légèrement arrondi ici. Voilà. On le voit. Donc, alors, maintenant, ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est justement avec ce mode de sélection. Vous pouvez donc, par exemple, ici, si je voulais sélectionner les 4 arêtes qui sont là, je pourrais faire un clic droit ici, Shift, un clic droit là, Shift, un clic droit là, Shift, un clic droit là. Alors, en termes de rapidité, on va dire que c'est pas le top. Hein. Par contre, vous voyez, si je vais faire Shift, Ctrl, Alt, un clic droit ici, j'ai tout de suite sélectionné les 4 arêtes qui sont là. Je vais pouvoir, par exemple, maintenant faire un Ctrl B pour venir ici, créer cette forme-là, par exemple. Si je vais trop loin, je bouge ma souris, hein, si je vais trop loin, regardez ce qui va se passer. Je vais arriver donc à avoir des faces qui sont les unes positionnées les unes sur les autres. Hein. Alors moi je vais faire cette expérience, un clic gauche, je garde cette figure-là, et on va estimer par exemple ici que je voudrais retrouver une figure rectangulaire ou carrée au milieu de cette face-là. On va voir, on va faire cette expérience. Là, si je fais un I, je vais obtenir ceci. Donc je n'aurai pas de figure carrée. Donc je vais avoir un moyen de retrouver une figure carrée en faisant une chose très simple. Par exemple, je pourrais sélectionner ces arêtes-là, C. Donc C, je sélectionne ces arêtes-là. Puis je vais faire une surface sur Z égale 0. SZ 0. Voilà, je viens de recréer ici une barre. Puis ensuite, un clic droit pour libérer. Puis C, je sélectionne le bas. Je vais faire SZ 0. Voilà. Puis je peux sélectionner maintenant, on va éventuellement cette face-là. Et puis modifier sa surface en faisant S comme ceci. Ou alors en faisant un SY, c'est-à-dire en modifiant sa dimension sur l'axe Y. Donc sur l'axe X, non, parce que sur l'axe X, ça vient pour aplatir l'ensemble. Hein. Voilà, par exemple, ici, si je fais ça, si je CTRL Z, je vais revenir dans une configuration normale, ici, en resélectionnant un manipulateur, voilà, ou celui-là plutôt, voilà. Si j'attrape ce manipulateur, que je fais ceci, et puis que je fais ensuite Shift, Alt, un clic droit, je sélectionne tout ça pour venir le remettre à plat, je peux faire simplement S, donc surface sur la valeur X, donc de l'axe X, SX0, et je viens remettre tout à plat. Voilà. Je peux également maintenant, par exemple, refaire une bordure ici, Alt, un clic droit, CTRL B, venir retrouver cette forme-là, par exemple, puis ensuite sélectionner. Alors je pourrais, une chose que je peux faire pour alléger un peu l'objet, parce que là on voit que l'objet, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas forcément nécessaires. Je peux supprimer par exemple des arêtes, il y en a trop, on fera le contrôle d'ailleurs. Je vais contrôler, tiens par exemple, si mon objet est toujours imprimable, donc je clique ici, on voit que là, on voit face flat, donc faces qui ne sont pas plates. Donc je clique ici et je vais chercher les 20 faces qui ne sont pas plates pour voir. Mais ça n'empêcherait pas d'imprimer. Hein. Mais voilà, elles sont là, les 20 faces. Pourquoi elles sont considérées comme pas étant non conformes? Ben, je vais déjà commencer par tout sélectionner mon objet et puis aller faire un petit tour quand même du côté des doublons pour voir. Et on voit qu'il y a 0 vertice. Ok, donc toutes ces faces-là ne sont pas considérées comme plates. Pourquoi? Je revérifie tout pour voir. Je resélectionne. Oui, c'est toutes ces faces-là. Et je vais regarder ici. Je clique sur le mode vertice. Et qu'est-ce que je vois? Bien, je vois des faces ici qui ont donc 6 vertices. Voilà, donc c'est pour cette raison tout simplement que
ça considère que les faces ne sont pas plates, puisqu'il y a des vertices qui n'ont pas d'arête. Si je voulais retirer ceci, je pourrais faire ça, par exemple. On va voir, j'utilise le couteau, hein, j'ai fait un cut, donc en cliquant sur la lettre K. Donc je rejoins les deux vertices et je clique sur espace, la barre d'espace pour valider. Et maintenant on va recontrôler, vous allez voir qu'on va passer à 19. Voilà, l'explication elle est là. Donc maintenant si je voulais rejoindre les choses sans trop me casser la tête, bon, et puis revenir à 0, je pourrais faire Alt, Shift Alt, un clic droit ici. Maintenant il faut que je refasse. Je peux passer pour sélectionner le tout ici, mode transparent, Alt Z. Puis je me mets dans cette vue là et je vais faire C et sélectionner comme ceci par exemple. Là un moyen simple de resélectionner, Alt Z, je ressors, là, voilà. Je pourrais faire donc supprimer les faces, X face, je vais supprimer ces faces, X face, alors face seulement, voilà, c'est supprimé. Je peux maintenant parfaitement resélectionner le tour de vertice. Voilà, en sélectionnant ici. Alors, que se passe-t-il là? Je peux recommencer, je sélectionne tout et je vais aller sélectionner en utilisant ici là, voilà, les boucles. Bon, voilà, on va sélectionner les bordures. Là, donc là, j'essaie. Ah, bah les arêtes sont restées. Ok, donc voilà où il est le problème. Donc je me mets en mode arête 2 et je vais sélectionner toutes ces arêtes. Là, qui sont restés ici. Oui, j'aurais dû sélectionner les faces, supprimer les faces. Alors en fait, je vais faire X, supprimer les arêtes, hein, voilà. Ensuite, j'essaye de sélectionner les tours ici. Eh bien, vous voyez que ça ne peut pas sélectionner complètement. J'ai fait Alt, un clic droit. Hein. Donc le truc le plus simple, c'est je désélectionne tout, un clic droit dans la scène n'importe où pour désélectionner. Puis ensuite, je vais aller dans sélectionner, boucle, frontière, bordure, voilà, mode vertice, pardon, et sélectionner boucle aux bordures, là. Alors, il faut tout d'abord tout sélectionner, voilà. Des fois, il faut sélectionner, des fois, il ne faut pas sélectionner. Voilà, je sélectionne tout, donc, et sélectionne le boucle bordure, voilà. Et je me retrouve avec ça. Là, je n'ai plus qu'à faire. Je vais utiliser donc mon menu raccourci pour aller faire ici relier l'ensemble avec un outil qui est bien sympathique, qui est donc relier les boucles d'arête. Là. Voilà. Et là, si je recontrôle, je vais me retrouver avec 0. Vous voyez que voilà, le problème était là. Donc ce sont des problèmes qui peuvent surgir, mais là, ça n'empêcherait probablement pas. Alors je suis pas sûr avec toutes les imprimantes, hein, mais il faudrait vérifier avec des applications comme CUDA. Hein. Je suis pas persuadé que ça gênerait pour avoir une impression. Hein. Voilà, donc ok. Je vais regarder où j'en suis en termes de temps là, parce que je vais pas faire du rétro ces vidéos là. C'est un peu des révisions en quelque sorte. Hein. Oui, donc là je suis à 28 minutes, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais en faire une autre en utilisant d'autres outils, en jouant avec des formes, hein, histoire de travailler. Alors, pour finir cette vidéo, vous voyez que ça peut être important de faire des objets, même s'ils n'ont qui ne ressemblent à rien du tout, ça n'a pas une grande importance. Hein. Ça peut être intéressant de travailler pour faire des formes, d'utiliser les outils. Voilà, bon, alors ici, avant de finir, je voulais vous faire voir qu'on peut parfaitement supprimer des éléments qui ne sont pas forcément des éléments qui ont un intérêt particulier. Vous voyez, par exemple ici, j'ai sélectionné ces arêtes. Si je sélectionne X, supprimer les arêtes, donc dissoudre les arêtes, eh bien on voit que ça n'a pas changé, ça n'a créé aucun problème, mis à part que, bon, bah là on voit bien que ici j'ai des traces. Pourquoi j'ai des traces? Je vais essayer de mettre ça à plat pour être certain que je n'ai pas de problème de plat. Hein. Donc je sélectionne la mode face 3, je sélectionne ensuite ces faces là. Là c'est pareil, je pourrais faire, pour savoir ça, faire un coplagnard.
je vais utiliser mon outil coplagnard, ici, voilà. Et bon, c'est que c'est plat, parce qu'autrement, si ça n'était pas plat, eh bien, ça n'aurait pas sélectionné toutes ces faces-là. L'outil coplagnard permet de sélectionner tous les éléments ils sont exactement positionnés dans le même axe que l'objet sélectionné. Hein. Ici, je sélectionne cette face-là, et tous les objets qui sont, donc toutes les faces en l'occurrence, qui sont situés sur le même axe en faisant coplagnard, seront sélectionnés directement. Là, je vais faire un S, X, mais bon, 0, mais je sais que ça ne sert à rien. Vous voyez que ça n'a rien changé. Hein. Voilà. Je vais tenter de remettre un lisser mon objet pour voir. Objet lissé. 30, non, ça ne change rien. Voilà. Donc on peut faire ça. Retirer des éléments qui ne sont pas forcément très importants. Vous allez voir que normalement, si je ne me suis pas planté, mais je vais tout vérifier. Et on voit que voilà. Ça n'a rien changé du tout. Il est toujours imprimable. Et il y a moins d'éléments. Voilà. Ici, par exemple, j'aurais pu faire en sorte d'éliminer quelques arêtes ici. Hein, je me mets donc dans le mode arête 2, puis C, je sélectionne ça. Voilà ça. Donc il faudra toujours qu'il y ait quand même, qu'il reste une attache. On ne peut pas tout retirer, vous allez voir. Je sélectionne ces arêtes là et je vais garder une attache, par exemple alors on va tout sélectionner pour voir, et je vais donc faire un X dessous les arêtes. On va voir ce qui va se passer. Vous allez voir, normalement, voilà. Il reste donc deux attaches que vous ne pourrez pas retirer. Là, on ne peut pas retirer ça. Là, je vais faire un petit contrôle ici en mode face. Je clique sur le 3. Donc, au-dessus de AZERTY. Puis, alors là, si je fais par exemple ici un coplagnard, voilà ce qui se passe. Donc, je sais que automatiquement, là, c'est obligé que ce soit plat. Hein, voilà, coplagnard. Là, c'est obligé que ce soit plat, sinon, ça n'aurait pas pu sélectionner. D'ailleurs, on va faire cette expérience vite fait avant de m'arrêter ici. Je vais faire double G, bouger ce vertice-là. Donc là, forcément, je n'ai plus des faces plates. Et si je sélectionne une face ici et que je fais coplagnard, eh bien, voilà, vous voyez que ça ne sélectionne pas le reste. CTRL Z. Là, je reviens en arrière, et voilà. De la même façon que j'aurais pu parfaitement ici retirer d'autres éléments. Alors, là, je crois que j'ai fait une... j'ai dû retirer, je ne sais pas ce que j'ai fichu, CTRL Z. Ah oui, donc ça a créé un problème ici. J'en ai trop retiré, probablement. Ou j'ai supprimé, enfin bon, peu importe, vous avez vu ce qui s'est passé. Là, il serait, voilà, non plate, on voit que là, il y a des faces qui ne sont pas plates. Si je sélectionne, ici, je clique dessus, on les voit, les faces qui ne sont pas plates. C'est cela, je vais faire X face, par exemple, pour régler mon problème. Pourquoi pas. X face, puis ici, voilà, il faudrait que je retire ça pour bricoler l'ensemble. Je vais faire donc par exemple un coplagnard, hein, voilà, X face, là. Maintenant, je n'ai pas le même nombre de vertices. Ici, tiens, d'ailleurs, on va tenter une expérience. Si je devais sélectionner le tour, ici, ces arêtes-là, puis ceux-là, est-ce que je pourrais faire, ici, utiliser l'outil qui me permet donc de relier les boucles? Que se passe-t-il? Eh bien, ça a fait... ouais, ça a rajouté donc des... C'est venu se positionner ici, donc voilà. Donc là, il y a plein de doublons en réalité. Hein. Je vais remettre tout à plat pour voir, pour être certain qu'il n'y a pas un problème de... Donc je repasse en mode objet, et je vais ici venir aplatir. Donc voilà, objet, ombrage lissé, ombrage plat. Voilà, ombrage plat. Mais on a des marques. Hein. On a des marques. Et objet lissé, voilà. Ça donne ça. Et là, ça donne ça, voilà. On a des traces ici de faces qui ont un problème. Parce que quand vous voyez des ombres comme ça
c'est qu'il y a un problème. Je pourrais tenter d'essayer de la remettre à plat pour voir si ça fait partie des problèmes, en faisant par exemple un S, Y, S, Y, 0. Bah là, on voit que ça ne change rien. Et puis, donc, forcément, si je fais un aplatir, ça ne marche pas non plus. J'ai toujours une zone d'ombre ici. Et quand il y a des zones d'ombre comme ça, eh bien, c'est que il va falloir revoir sa copie et essayer de trouver des solutions pour les supprimer. Il y a une chose qui est faisable, c'est de rajouter, comme ceci, des boucles, par exemple. Là, si j'essaie d'en rajouter une, elle ne passera pas. Donc la seule solution que j'aurai, c'est de tout sélectionner, de mettre en vue 1 et d'utiliser l'outil ici, bisecter, voilà. Bisecter, rajouter une boucle forcée en quelque sorte, là, voilà, pour venir ensuite faire double G, ouais, et rabattre ici. Voilà, ce serait un moyen éventuellement d'arranger, mais bon, ça serait pas terrible, vous voyez, parce que je fais un contrôle, je me retrouve avec des phases 0. Voilà, c'est pas trop l'idéal. Voilà. Donc bon, vous avez vu quelques outils. Prochain tuto, je vais en utiliser d'autres. Repartir sur un cube éventuellement, et puis utiliser d'autres outils pour un petit peu, j'ai envie de dire, revenir aux bases qui sont donc la création de formes et l'utilisation des outils qui sont importants avant de repartir sur l'utilisation des modificateurs, puisque j'avais donc entamé la liste des modificateurs, mais je vais continuer naturellement puisqu'il y a beaucoup de modificateurs et c'est important donc de les connaître. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, donc soyez indulgents pour ce petit retour, hein. J'espère que ça va vous aider à travailler un petit peu cette façon de faire, hein. Donc les raccourcis clavier, important. Sachez qu'avant que je m'arrête, moi j'ai longtemps pensé que les raccourcis clavier c'était une galère et que ce n'était pas tellement intéressant, et avec le temps je peux vous dire que si j'avais su, j'aurais directement travaillé avec les raccourcis clavier, et on les apprend comme ça assez facilement, et ça permet d'avoir une sorte de fluidité dans la modélisation que l'on n'a pas si on va chercher forcément dans toutes les listes qui sont là. Il y a des listes partout. Créer donc une liste de favoris, eh bien c'est très simple en fait, hein. Lorsque vous allez cliquer sur un outil, je le fais avant, voilà, je vais cliquer sur un outil dans la liste ici. Je vais faire par exemple, donc je suis en mode edit, c'est bon, je vais aller chercher un outil ici par exemple, peu importe, voilà, subdiviser, ça va, je clique ici, où est-ce que, voilà, là par exemple, voilà, cet outil-là par exemple, je fais un clic droit dessus, et vous voyez, je peux ajouter dans la liste de favoris, je fais un clic gauche, et automatiquement ça va, voilà. Si je fais, si je fais visser un clic droit et que je fais ajouter à la liste de favoris, un clic gauche, eh bien lorsque je vais cliquer sur la lettre Q, je vais retrouver cet outil dans la liste, hein, voilà. Donc vous pouvez aussi créer vos propres listes d'outils suivant ce que vous faites. Et puis pour supprimer de la liste, hein, pareil, pour supprimer la liste, vous faites par exemple, si je veux faire un clic droit sur subdiviser, eh bien vous allez retirer, lorsque vous allez vouloir le retirer parce que vous l'avez installé, vous voyez que là, moi j'ai un outil qui est installé, eh bien retirer, je clique sur retirer, voilà. J'en ai un qui ne va pas être installé, on va faire l'expert, regardez, hein. Voilà, ici je fais un clic droit, celui-là il est ajouté parce que je ne l'ai pas dans ma liste. Par contre, si je regarde ici, subdiviser, voilà, subdiviser, un clic droit, on voit qu'il est dans ma liste, parce que là, je pourrais le retirer en cliquant sur retirer des favoris. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et puis je vous invite à continuer cette série avec le prochain numéro donc, de Blender de A à Z. Merci à tous.